Bienvenue tout le monde, bonjour, bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous passez un super dimanche. Je vais ajuster la table un peu, voilà. Donc aujourd'hui on a un tirage, Saint-Valentin oblige, hein. Donc le tirage d'aujourd'hui, ce sera à propos de la personne qui a un crush sur vous. Alors, groupe numéro 1 avec... Je sais plus c'est quel le groupe numéro 1 quand j'étais en train d'organiser les cartes. Alors, je crois que c'est celui-là. Donc, avec la jaspe rouge, groupe numéro 1, cristal de roche, c'était un porte-clés qui s'est cassé. Donc, la pointe de cristal de roche. Et finalement, nous avons la tourmaline noire. Donc, je vous laisse un moment. Choisissez votre pile, sinon retournez à la photo de la vidéo, le thumbnail, et prenez votre temps si vous en avez besoin. En attendant, je vais allumer de l'encens. Je dois aller chercher, je reviens tout de suite. Je vous laisse méditer sur vos choix. Me revoilà. Alors, j'étais allée prendre le petit, comment on appelle ça, l'infuseur, pour pouvoir mettre l'encens. Ça, c'est l'encens des temples. Voilà, comme vous voyez, c'est... je sais pas comment ils font ça, mais c'est du papier. Ça se brûle par là et ça sent super bon. C'est pas parfumé, on va dire, avec des fleurs ou quoi que ce soit. C'est beaucoup plus boisé. Donc j'aime bien, ça donne une ambiance très relax. Ils appellent ça Drupal des fois. Des fois, ça vient aussi avec l'odeur du Nang Champa, hein, qui est mon encens préféré. J'adore. Et voilà, j'adore l'encens. Alors, on va commencer avec le groupe numéro 1 avec la jaspe rouge. Bonjour groupe numéro 1. Alors, êtes-vous prête à découvrir qui a un crush sur vous? Peut-être là. Voilà. Alors, on va commencer avec le tarot pour voir la relation. Comment vous allez vous rencontrer, peut-être, ou comment sera la relation. Ça, c'est l'énergie de votre relation. C'est un début très fructueux. Donc, vous avez l'as de terre. Donc, cette personne va vous apporter beaucoup de chance. Peut-être que vous allez vous rencontrer dans le milieu du travail. Donc, soit cette personne travaille avec vous, vous allez vous rencontrer, vous allez être apporté à vous rencontrer peut-être dans un séminaire ou une conférence. Peut-être que cette personne est votre boss. Donc, ça dit, vous nagez dans l'abondance, une entreprise commerciale prometteuse, document ou contrat important. Donc, voilà, ça peut être également votre avocat. En tout cas, j'ai une énergie de contrat. Je ne sais pas pourquoi. Ça peut être une personne qui est en train de chercher une maison pour vous, car l'énergie de terre, les pentacles, pardon, parlent également de racines, d'abri. Donc, c'est notre protection aussi sur terre. Donc, je vois un toit. Donc, le toit, symboliquement, c'est une maison ou un appartement ou là où vous vous réfugiez, en gros. Également, nous savons que les pentacles représentent les finances et la carrière. Vous avez le 5 d'eau, ça peut être votre avocat de divorce. Le 5 d'eau, c'est une rupture, c'est de la mélancolie, de la tristesse. C'est une perte amoureuse ou familiale, ou c'est une sensation de perte et de désarroi. Donc, 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Pourquoi j'arrive pas à parler? Je ne sais pas.
Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses, exactement. S'appesantir à propos de broutilles. Donc c'est un peu... On fait un peu la victime aussi parce qu'on a toujours une solution. D'accord? Et les émotions, oui, il faut s'asseoir avec nos émotions, les analyser, pas trop, mais vraiment les sentir, mais ensuite grandir de l'expérience. D'accord? Après, vous avez encore une carte de terre, de pentacle, 2 de terre, qui signifie l'ambivalence, qui signifie aussi un peu de maladresse ou un peu de confusion quand on a beaucoup de choses à faire. Donc, le 2 de terre dit trop de choses ont lieu en même temps, exactement. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Donc, j'ai l'impression que... voilà, je crois que vous allez vous rencontrer dans une situation assez infortunée. Donc, ce n'est pas la plus belle rencontre du monde, d'accord, comme dans les films. Je crois que c'est une situation assez douloureuse, triste, lourde, qui vous amène à vous rencontrer. D'accord? Quelque chose de lourd, une expérience que vous avez vécue ou que la personne a vécue, c'est ça qui vous amène à vous rencontrer. D'accord? Donc, on peut même dire qu'une situation infortunée devient une bénédiction. Donc là, nous allons voir un peu plus sur cette personne. On va focaliser vraiment sur cette personne pour essayer d'en savoir plus. Donc, dans quel état d'esprit est cette personne en ce moment? Cette personne est peut-être en voyage, cette personne a peut-être envie de voyager, de s'évader. Comme je dis, c'est peut-être que c'est cette personne qui est dans cette situation, qui a juste envie de changer de cadre, changer d'énergie, prendre de l'air et prendre une décision. Ça dit bien ici, nécessité de prendre une décision. Prendre un nouveau départ, ça me donne un peu l'énergie de la carte dans le tarot du monde, qui signifie un cycle qui se termine, hein, quelque chose qui se complète, quelque chose, un cycle qui finit et un autre qui s'annonce. Donc, alors, on va continuer. En fait, c'est du renouveau, si on veut, d'accord? La carte du monde dans le tarot, c'est une examination, une évaluation favorable des faits et une envie d'explorer une nouvelle avenue. Alors, on va continuer. Vibrer, oui, cette personne a envie de vibrer, cette personne a envie d'aller à l'étranger, de découvrir de nouveaux horizons, comme je disais, une envie de s'évader, de laisser tous les problèmes et de se recharger, de se recalibrer peut-être, ou juste dans un esprit très positif maintenant. Et peut-être que c'est vous qui allez donner cette envie de vivre, cette envie de découvrir, cette envie de revivre, je dirais, à cette personne, ou vice-versa, ou tous les deux, vous êtes dans une situation très difficile et vous allez vous donner cet amour, cette énergie pour pouvoir aller de l'avant. Donc, vibrer dit, lève-toi, ressens ton ancrage profond à la terre. Nous avons 2 cartes de terre. Sans ta connexion intense au ciel, laisse la vibration qui t'anime, qui te passionne et qui t'énergise traverser ton être et te porter. Aborder les choses de manière ludique, comme disait cette carte. Donc voilà. Donc en tout cas, on parle de cette personne. Cette personne a décidé de se relever, d'arrêter de s'appesantir sur des broutilles et de se donner une autre chance, de prendre les choses en main et de vivre. D'accord? De prendre les expériences du passé, les douleurs, les déceptions, comme une leçon, comme une arme même, je sens, et cette personne décide d'aller de l'avant. Des caractéristiques, oui, cette personne a décidé d'être l'héros de sa vie, ou l'héroïne de sa vie, de prendre les choses en main, comme je disais. Donc c'est de la passion, c'est de la détermination, c'est du courage.
Et donc, comme je disais, vous voyez, cette personne est en train de monter la montagne. Donc, c'est cette personne a décidé de prendre ces, comme je disais, euh, cette expérience douloureuse, une expérience douloureuse récente, et de la transformer en force, de devenir l'héroïne de son histoire, de sa vie, de vibrer, de laisser vibrer ce qui l'anime, ce qui le passionne, et de trouver cette énergie et de laisser cette énergie la porter. D'accord? Cette personne est en ce moment, présentement, très ancrée, ce qui n'était pas le cas. Vous voyez, là, ceci, c'est un nouveau début. Un nouveau début, un nouveau départ. Là, ceci, c'est un nouveau départ. D'accord? Encore. Donc, enfant, orphelin. Donc, cette personne, l'orphelin, c'est quelqu'un qui a perdu ses parents. Donc, c'est une sensation de perte, de solitude, 5 dos aussi. J'ai mon ventre qui grogne, j'ai faim. Excusez-moi. Et donc, ça dit... C'est l'indépendance. Donc, ça me donne aussi le 5 d'eau avec cette carte de l'orphelin. Ça parle d'indépendance. Donc, c'est quelque chose qu'on a perdu et qu'on apprend à vivre sans. C'est ça, en fait. Là, on s'apitoie sur son sort. Là, on décide de se prendre en main, de devenir l'héros de notre histoire et d'avoir, réclamer, de prendre possession de notre indépendance ou de la situation. Et on décide qu'on est suffisant, qu'on est autosuffisant, qu'on est capable et on est fort, ok? Et qu'on est capable d'affronter tout ce que la vie amène ou nous fait traverser. Et on décide de conquérir la peur en devenant un survivant, un héros de son histoire. Et avec ça, nous avons l'abondance et ce sont des cartes en anglais, donc je dois traduire. C'est, comment on dit, blessings en français. Ce sont des cadeaux, au fait, de l'univers. Une fois que cette personne change cette énergie, oups, tout tourne. Et donc, cette personne, je crois, est dans une phase de leur vie où ils sont en train de se reconstruire. Mais ce qui est très admirable, c'est qu'ils se reconstruisent avec leur... ils sont très décidés. Il y a une volonté. Voilà, il y a une volonté de se reconstruire, de se relever. Donc, je crois que vous êtes peut-être en contact avec cette personne. Et cette personne, vous sachez que cette personne vous estime beaucoup. Et vous faites partie de cette reconversion. Vous faites partie de ce changement en cette personne. Quelque part, c'est vous, leur force. Vous êtes la force de cette personne. Cette personne vous voit comme un cadeau tombé du ciel. Vous voyez ce petit oiseau, tout pur, très pur, une certaine pureté, une certaine beauté, une certaine innocence. La foi, c'est magnifique, c'est très serein. Cette personne, c'est comme ça que cette personne vous voit. Ok, groupe numéro 1. La pierre de jaspe, c'est la pierre aussi du chakra de la racine qui parle aussi d'enracinement. Donc, vous êtes quelque part l'équilibre de cette personne. Mais pas dans un... pas dans le sens où cette personne est personne codépendante de vous. Non, non, non. Non, pas de cette façon toxique, non. Mais cette personne vous voit comme la lumière, ce petit canari jaune, me rappelle le soleil. Vous êtes le soleil dans la vie de cette personne. D'accord? J'ai l'impression que cette personne aimerait beaucoup voyager avec vous, faire beaucoup de choses avec vous. Vous avez redonné goût à la vie. Vous lui avez redonné goût à la vie. D'accord? Alors, on va prendre les dés astrologiques. On va essayer d'avoir un peu plus d'informations sur cette personne. J'ai toutes mes bagues dans mon bol tibétain. C'est drôle. Bah, oui. Ah, j'ai un petit quartz rose. Ça, c'est un signe que c'est de l'amour pur ici. Hein. On est vraiment dans quelque chose de très sain, de très, très, très beau, de très romantique et de très juste fluide. Ça me rappelle les feuilles roses. C'est du sakura ou... Je sais pas c'est quelle fleur, mais elle est vraiment magnifique cette carte. Je sens
une régénération, juste un... C'est facile, ça roule, ça coule. On se prend pas la tête, c'est ludique, c'est curieux, c'est enfantin, bon enfant, c'est sincère. D'accord. Alors, qu'est-ce que nous avons pour le groupe 1 avec la jaspe rouge? Donc, nous avons le 1, donc la première maison, ou le premier signe du zodiaque qui est Bélier. Donc, c'est l'autorité personnelle, c'est la souveraineté. Donc, comme je vous disais, vous redonnez vie à cette personne. Et bah tiens, on l'a également ici. Bélier, donc c'est clair. Regardez, la lune, les émotions. Vous êtes vraiment, vous faites partie intégrale et même très, vous avez un énorme rôle dans la guérison de cette personne. Parce que la lune représente les émotions. La lune représente ce qui est caché. Vous êtes un nouveau départ. Vous avez réussi à redonner confiance à cette personne. Ça, c'est l'authenticité également. Bélier 1 et Bélier. Vous avez Bélier 2 fois. Cette personne, il se pourrait qu'elle soit Bélier, cette personne, ou Cancer également, ou Poisson. C'est possible. D'accord? Donc voilà, groupe numéro 1. J'espère que cette lecture, ces prédictions vous ont apporté clarté ou même de la joie, parce que c'est très excitant. Je crois que franchement, ça fait du bien. Je sens une énergie très positive. Et je vous souhaite un magnifique dimanche et une magnifique Saint-Valentin. Et je vous reverrai la prochaine fois. Au revoir. Mon ventre vous dit au revoir également. Bonjour groupe 2 avec la pierre de cristal de roche, mon ancien porte-clés. Ok. Alors, voyons voir ce que nous avons pour vous. Nous allons commencer. Donc, ce tirage, c'est pour savoir qui a un crush sur vous. Donc, ou qui a des vues sur vous. Qui a plus de sentiments qu'il ne laisse ou elle ne laisse paraître. Donc là, nous avons les cartes de tarot pour savoir l'énergie autour de votre relation. Ah oui, cette personne est vraiment amoureuse de vous. C'est pur, c'est innocent. Ce sont des sentiments vrais. Ce sont des sentiments sincères et magiques. C'est une admiration, c'est gougou gaga, quoi. Donc, cette personne est très intuitive, sensible. Elle est très sensible à votre beauté, très sensible à votre énergie. Elle est très amicale aussi. Peut-être que vous êtes déjà en contact. Donc, peut-être que c'est un ami, une amie. Donc, mais c'est récent quand même. Parce que le page, c'est vraiment le début. D'accord, le début de quelque chose. On débute quelque chose. C'est de la nouveauté. Donc, ça dit intuitif, sensible, artistique, amical. Une nouvelle personne qui fait éruption dans votre vie. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase, capacité psychique accrue. Donc, c'est peut-être une relation qui est très, très, très naissante, ou vous ne l'avez pas encore rencontré cette personne et qu'elle est en train de se diriger vers vous. Vous avez le 7 de feu. Je sens une petite défense. Je crois qu'au début, vous allez être sur la défensive, un peu méfiant, méfiante. Évidemment, parce que sûrement, hein, des relations passées très décevantes et blessantes. Donc, 7 de feu, c'est la défense. Donc, c'est défendez vos croyances et vos décisions. Campez sur vos positions. Choisissez vos batailles avec soin. Par contre, vous êtes dans cette énergie de... Vous êtes renfermé. Vous êtes méfiant, méfiante. Vous campez sur vos positions et vos décisions. Mais vous voyez qu'à la fin, ça dit choisissez vos batailles avec soin. Je ne crois pas qu'une personne dans cette énergie amicale, sensible,
joyeuse, d'accord, enthousiaste, soit dangereuse, au point où vous vous sentiez de vous défendre. Ok, groupe numéro 2. On se calme. J'ai entendu, on se calme. 5 de feu, donc 2 cartes de feu. Donc vous ressentez quand même quelque chose, vous ne pouvez pas le nier. Vous n'êtes pas insensible aux avances ou à cette énergie que vous sentez qui émane de cette personne, vous le savez très bien, mais c'est peut-être que ça vous fait peur, c'est pas peut-être, ça vous fait peur. Donc non seulement vous mettez vos barrières, vous mettez vos défenses, vous fermez les portes, et aussi, mais vous ne pouvez pas nier qu'il y a quand même une attraction, parce que ça fuse dans votre cerveau, d'accord? Plein d'idées, c'est oui, non, oui, non, oui, non. Donc, le 5 de feu dit interférence entre vos objectifs. Pardon, ça m'a fait rire. Vous êtes drôle, le groupe numéro 2. Détail ennuyeux, conflit avec autrui. Donc, interférence entre vos objectifs. J'ai l'impression que oui, c'est un combat à l'intérieur de vous-même, avec vous-même. Vous ne pouvez pas renier vos sentiments. Vous ne pouvez pas ignorer vos sentiments. Et je crois que vous allez même être très comment on dit ça, confrontationnel, comment on appelle ça, agressive, très impatiente, impatiente avec cette personne, parce que ça vous énerve que vous ressentiez ces choses, mais c'est pas la faute de la personne. Donc là, je crois que gros numéro 2, relaxez-vous. Relaxez-vous, il n'y a rien à craindre. Cette personne n'est un page d'eau. Sérieusement. Il n'y a rien de plus sincère et limpide et doux et juste mignon, quoi. D'accord? Donc, on va vraiment se focaliser sur la personne et savoir ce que la personne traverse en ce moment. J'ai très, très faim. Il y a mon ventre qui grouille. J'espère que vous ne l'entendez pas. Donc, ensuite, nous avons retour. Ça me donne l'impression d'un cycle qui revient. Donc, retour. Vous voyez bien qu'on a une sphère ici. Et avec les personnages, ça me rappelle aussi la carte du monde dans le tarot, donc qui s'appelle l'éveil, le renouveau. D'accord? Donc, c'est une examination, une évaluation favorable des faits. Donc, on explore à nouveau des territoires connus pour en faire quelque chose de nouveau. C'est le renouveau. Mais c'est quelque chose que vous connaissez déjà. Donc, peut-être que cette personne est un ami ou une amie d'enfance. D'accord? Et j'ai l'impression que vous connaissez cette personne ou vous l'avez connue déjà auparavant, il y a très très longtemps, mais que vous êtes perdu de vue et tout d'un coup, vous revoyez cette personne par hasard ou peut-être pas par hasard, parce que j'ai l'impression que cette personne a vraiment des vues sur vous, donc il se peut que ça soit pas par hasard, pardon. Peut-être cette personne habitait loin de vous, donc la personne revient à la maison ou d'un pays lointain, d'accord? Et je crois que la première personne que cette personne voit, c'est vous. Il se peut aussi que vous étiez connu peut-être dans une vie antérieure, c'est possible. C'est pour ça que vous sentez cette familiarité. Votre raison vous dit non, mais votre cœur ne peut pas nier ce que vous ressentez pour cette personne, parce qu'elle est familière. Oui, cette personne, je vous dis, est très déterminée, a des vues sur vous. Et comme je vous dis, c'est pas par hasard. Cette personne est revenue pour vous, en quelque sorte. Donc, ça dit, tu as envie de baisser les bras, tu te sens accablé, désemparé. Tu ne sais pas si tu as la force de continuer, mais sache que le but est proche et que tu pourras bientôt célébrer ta persévérance. Je crois que ça fait un moment que cette personne pense à vous, a envie de communiquer avec vous, de vous voir. Mais il y avait toujours quelque chose qui empêchait cette rencontre. Peut-être justement la distance.
Je crois que le moment est venu et cette personne a décidé de faire le premier pas. Ou de faire un pas ou de déclarer sa flamme. D'accord? On va voir un peu de caractéristiques avec les stéréotypes, les archétypes, pardon. Donc, ange. Oui, cette personne est tellement douce. J'adore avec le page de feu. Vous n'avez rien à craindre, groupe numéro 2. Tout est clair, rien n'est caché. Cristal de roche. Les sentiments sont sincères. Cette personne est authentique. Voilà. Donc, ça parle, bon, c'est l'ange gardien, hein, l'ange. C'est quelqu'un qui aide par compassion, par empathie, sans espérer rien en retour. Donc peut-être que cette personne faisait de l'humanitaire dans des pays défavorisés, donc c'est peut-être ça. C'était peut-être ça la raison de leur voyage, très très long voyage, parce que je pense pas que ce soit un voyage de 2 mois, non, c'est des années, on parle peut-être de 2 ans, 3 ans, un an max, un an minimum, de 1 à même 5 ans, je dirais. Et cette personne, oui, cette personne est très... cette personne pourrait être soit Verseau ou Poisson. Très... cette personne est un bon cœur, très... a beaucoup de compassion. Cette personne est très généreuse de sa personne. Ensuite, vous avez le destructeur. Donc, ça parle de se débarrasser, se défaire de tout ce qui est destructif, potentiellement destructif, se préparer à une nouvelle vie. Donc, je crois que c'est... J'ai l'impression que vous avez eu des relations assez toxiques, groupe numéro 1, d'accord? Et je crois que cette personne, c'est cette personne qui va vous délivrer de cette énergie de méfiance, de ce scénario, cette vision que vous avez des relations amoureuses ou même des autres. J'ai l'impression que votre dernière relation vous a vraiment brisé. Et cette personne va venir détruire ça en étant presque votre ange gardien, en vous redonnant goût à la vie, en vous redonnant, en vous faisant reconnecter avec votre sensibilité. Voilà. Ah oui, cette personne est très déterminée. Nous allons j'arrive pas à le dire, persévérer et action. Ah oui, cette personne est très très déterminée. Je vous dis, groupe numéro 2, cette personne est en train de venir vers vous d'un pas déterminé avec un avion. Je vois quelque chose de très vite dans les airs ou une voiture. Donc, c'est le voyage. Cette personne est en train de venir vers vous. C'est ce que je vois. Et cette personne est très déterminée. Vous avez vu l'eau et nous avons le page. Donc, les émotions sont là. Les émotions sont bien réelles et ce sont des sentiments forts. Très forts. Numéro 2. D'accord? Cette personne peut-être plus jeune que vous, mais même si elle n'est pas plus jeune que vous, en tout cas, c'est l'énergie que cette personne c'est l'énergie qui émane de cette personne. C'est une énergie très joviale, très enjoueuse, très rigolote, juste très facile et pure et sans problème, sans couac, sans sous-entendu. Je vous dis, vous pouvez vraiment faire confiance. C'est une personne de confiance et une personne très aimante et une personne très généreuse. Groupe numéro 2. Est-ce que j'ai dit groupe numéro 1? Je suis désolée. Donc maintenant, nous allons prendre les dés pour voir les dés astrologiques pour avoir un peu plus d'informations. Donc, groupe numéro 2, attendez-vous à une visite surprise ou même si elle n'est pas surprise, c'est une visite qui changera votre vie. Alors, ah oui, c'est une visite qui changera votre vie. Vous avez le 1 qui est la première maison de la roue du zodiaque. Ça me rappelle ce cycle-là. Donc, c'est un nouveau départ pour vous et pour cette personne, évidemment. Et ça change votre vie, à tous les deux. Et c'est Saturne. Hein. Et Saturne, c'est aussi le karma. Donc, vous êtes destinés à être ensemble en ce moment. Est-ce que je vous montre Saturne ou je vous montre quoi? Ah, Saturne, c'est ça.
c'est Saturne. Donc cette personne, c'est destiné, vous êtes destiné à être ensemble. Cette personne va vous guérir émotionnellement. Vous avez Scorpion. Non, pardon, Vierge, oui, c'est de la guérison, hein, comme je vous ai dit. Cette personne va vraiment détruire les routines, votre mode de pensée, votre mode de vous défendre tout le temps, de rester dans votre cocon, d'être méfiant. Donc, c'est une nouvelle vie, parce que aussi Vierge, c'est la terre. Donc, cette personne va vous ancrer, cette personne va vous redonner confiance en vous et en l'amour. Cette personne va vraiment changer votre vision des relations, de ce que c'est vraiment l'amour et le partenariat, d'être avec quelqu'un, d'être avec son autre, d'être en couple, en symbiose. Donc voilà, groupe numéro 2. Cette personne va changer votre vie en gros, hein, je vous le dis. Cette personne vous trouve très très attractive, très 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 en forme, très juste, magnifique quoi, magnifique. D'accord? Donc ne doutez pas de vous, n'ayez pas peur, donnez la chance à cette relation. Écoutez cette personne, ouvrez-vous un tout petit peu, ne serait-ce qu'un tout petit peu, et voyez comment vont les choses. Donnez une chance, donnez-vous une chance. Donnez-lui une chance à cette personne. Et donnez une chance à ce nouveau départ qui est magnifique et plein de surprises, de belles surprises. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, qu'elle vous a soulagé, apporté un peu de paix, d'optimisme, d'accord? Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner et je vous reverrai la prochaine fois. Sur ce, je vous souhaite une joyeuse Saint-Valentin. Prenez soin de vous. Au revoir. Bonjour, groupe numéro 3 avec la tourmaline noire. Alors, nous allons voir qui a un crush sur vous. La Saint-Valentin oblige, n'est-ce pas? Qui a un crush sur vous? Qui a des vues sur vous? D'accord? Qui aimerait bien mieux vous connaître, apprendre à vous connaître, vous faire la cour, vous déclarer leur flamme. Nous allons commencer avec le tarot qui nous donnera un peu une vision de l'énergie qu'il y a entre vous. C'est peut-être une personne que vous ne connaissez pas, mais sur le plan énergétique, vous êtes sûrement déjà en contact, d'accord? Ah oui, vous êtes définitivement en contact. L'Asder, j'allais dire que cette personne rêve de vous. Vous communiquez télépathiquement, vous communiquez dans vos rêves, tous les deux. Je ne sais pas si vous le savez ou pas. Ensuite, nous avons l'expérience de vie qui est la tour. Donc, je vous dis, vous parlez quand vous dormez. Quand vous dormez, vous communiquez télépathiquement. Et le moment est venu, je crois, l'univers est en train de vous mettre ensemble. L'univers vous fait... c'est-à-dire, c'est le moment imminent, c'est, on va dire, un événement céleste qui vous réunit là, maintenant. C'est maintenant, j'entends, c'est maintenant. Tout est prêt, tout est mis en place. Le temps est arrivé de vous rencontrer. On va voir la dernière carte. Ah oui, c'est le moment. Vous étiez tous les deux peut-être enfermés, refermés sur vous-même, avec une routine où il n'y avait pas beaucoup de socialisation. Définitivement, je crois que ce soit l'un ou l'autre, ou l'une ou l'autre, vous n'avez pas eu de relation sérieuse depuis un moment, à voir même si vous n'êtes pas dans le célibat, donc pas de relation sexuelle aussi pendant un moment. Donc avec l'Aster, nous avons nouvelles idées et inspirations brillantes. Percevoir la vérité se profilant derrière une situation, un début difficile. Donc l'Aster, nous savons, c'est les épées, donc c'est le mental, c'est le cerveau, c'est
la raison. Donc, mais c'est un début puisque c'est un as. Vous voyez bien qu'il y a un Pégasus. D'accord? Donc, le cheval avec les ailes. Donc, il y a quelque chose qui commence. On se lance dans quelque chose qui est inspirationnel, quelque chose que l'on ressent au plus profond, quelque chose nous pousse, on a une intuition. Et c'est parce que, je vous ai dit, vous communiquez télépathiquement. Ensuite, nous avons l'expérience de vie, donc le 16. D'accord? Et c'est un 7, alors le 16, 6 plus 1, 7, un numéro très spirituel. Et la tour, nous savons, c'est l'intervention divine. On appelle ça intervention divine. Donc, ça dit, un événement important fait éruption dans votre vie. Une puissante révélation, l'Asper, qui mène au changement. Il est temps de déployer vos ailes. Vous avez vu ça? Je parlais des ailes tout de suite. Intervention divine pour groupe numéro 3 qui a été très renfermé, qui a fait du travail sur eux-mêmes, qui était dans peut-être un cycle spirituel où vous appreniez à vous reconnecter à vous-même, à prendre soin de vous-même. Vous étiez en pleine guérison, c'est un éveil spirituel ici. Donc il a fallu que vous soyez tous les deux dans cette énergie d'ermite, donc d'éveil spirituel, pour que vos deux énergies, votre énergie se connectent. C'est comme un courant, des aimants. Vous voyez ce que je veux dire? Pam! Et c'est ce que représente cette carte au milieu, le 7, qui est encore une fois un numéro spirituel. Et la tour, c'est l'intervention divine. Donc, c'est une révélation. D'accord? Qui fait que vos deux énergies matchent et vous vous rencontrez. Parce que c'était écrit au fait. C'était prédit déjà. Donc, avec l'ermite, ils nous disent, pardon, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. C'est ce que vous avez fait. C'est pour cela que vous avez déclenché ce nouveau cycle où vous ne serez plus seul, où vous allez être avec cette personne qui a vécu, il se peut, les mêmes expériences que vous. Donc, vous allez vous comprendre, vous allez être sur la même longueur d'onde, sans compter, encore une fois, je le répète, c'est très important. Écoutez bien, vous communiquez télépathiquement déjà depuis longtemps. D'accord? Souvenez-vous de ça. Donc, c'est pour cela que quand vous allez vous rencontrer, la conversation va être fluide parce que vous connaissez déjà. Peut-être que vous connaissez déjà dans la vraie vie, mais même si ce n'est pas dans la vraie vie, vous vous connaissez déjà télépathiquement. Vous avez rêvé l'un de l'autre déjà, d'accord? Ah, j'adore. Argent, et regardez la roue. Donc, c'est un nouveau cycle, comme je disais. Et j'adore voir toutes ces couleurs de l'arc-en-ciel. C'est comme l'arc-en-ciel, n'est-ce pas? Ça me rappelle l'arc-en-ciel, ça me rappelle les chakras. Et vous avez le cochon. Ces cartes sont très marrantes. Vous avez le cochon qui ressemble à une tirelire. Et là, vous avez le coffre avec plein de pièces d'or. Et ça me rappelle le soleil, là. Et la roue, d'accord? Vous avez des fleurs, c'est l'abondance, c'est quelque chose qui grandit. Donc l'argent, pour moi ici, l'argent, c'est l'abondance au fait. L'abondance de la vie. C'est au fait l'expérience de la vie devient votre abondance. On a tendance à croire que l'argent, c'est l'abondance, mais non. L'abondance, c'est la joie. L'abondance, c'est le bien-être. L'abondance, c'est savoir qui l'on est. C'est l'authenticité. C'est le goût de la vie. Et quand on est dans ces énergies, bah, on manifeste, on attire l'abondance sous forme d'argent. L'univers répond à l'écho de notre énergie qui est positive et n'amène que des choses positives vers nous, ou du moins, et en plus, pas du moins, et en plus amène ce que nous désirons le plus au plus fond de notre corps, au plus profond de notre cœur. Donc peut-être que je vous dis, vous avez rêvé de cette personne, je vous jure, tous les deux vous avez rêvé l'un de l'autre, vous avez souhaité prier de rencontrer l'un et l'autre. C'est une histoire magnifique, numéro 3. J'adore, vous le méritez. Vous avez fait tellement de travail sur vous-même.
Vous avez fait une pause, exactement. Vous voyez, c'est-à-dire prenez le temps de méditer. C'est ce que vous avez fait. Vous avez respecté votre corps. Vous vous êtes respecté vous-même. Vous êtes allé à une découverte profonde de vous-même. Et là, vous êtes finalement prêt ou prête pour cette magnifique relation. Donc, faire une pause, stop. Tout va trop vite autour de toi. Assieds-toi, inspire, expire, offre-toi ce moment de calme et d'introspection, découverte de soi, n'est-ce pas? Magnifique, groupe numéro 3. Maintenant, nous allons voir un peu les caractéristiques. On va essayer de découvrir deux caractéristiques, deux archétypes de cette personne. Vous avez l'enfant éternel. Donc, cette personne est très joviale. Cette personne peut-être est plus jeune que vous. Cette personne aime les enfants. Cette personne est déterminée à rester jeune. Donc, elle s'occupe beaucoup de son corps, de ce qu'elle mange, de ce qu'il mange, de son alimentation, on va dire, de son corps physiquement, spirituellement. Physiquement et spirituellement, d'accord? Et cette personne a un optimisme qui est très, très contagieux. Cette personne a l'habilité de voir le bon dans tout. Mais ce n'était pas toujours le cas. Cette personne était assez renfermée. Cette personne était assez fataliste de par ce qui lui arrivait, de par les expériences de la vie. Mais vous avez fait une introspection et cette personne également a fait une introspection. Comment cela a changé pour cette personne? C'est que cette personne a repris goût à la vie et a pu acquérir son optimisme et sa foi à nouveau. L'amour de soi. Donc, c'est pour ça que cette personne s'occupe très, très bien de son corps et de son âme. Après, vous avez le gossip. Donc là, vous avez donc ça veut dire, ça parle d'honorer le sentiment, le ressenti des autres. Donc de faire attention, de prendre conscience il y a des gens qui ont des sentiments envers vous, ou des opinions, on dirait bien, parce que le gossip, c'est des opinions, hein, et souvent, c'est pas du tout de bonnes opinions. Le plus souvent, c'est des opinions pour, voilà, on sait bien, hein, c'est du bad gossip, c'est pour vraiment, c'est un peu, ça émane un peu de jalousie, d'envie, on va dire. C'est pas une énergie trop jolie, pour rester dans la rime. Donc, je crois qu'il y aura beaucoup de personnes qui vont parler de vous. Peut-être que, évidemment, comme je disais antérieurement, cette personne est plus jeune que vous. Donc, c'est ah ouais, tu serais une personne plus jeune que toi. Ça pourrait être la la li, la la la. On s'en fout. Je veux vous dire, on s'en fout. D'accord? Ou peut-être que c'est vous qui êtes plus jeune et que cette personne est plus âgée. On s'en fout. Parce que cette personne, il se pourrait que cette personne soit plus âgée ou vous, parce que l'expérience de vie ici. Il y a quelqu'un qui a plus d'expérience, on va dire, ou qui a fait ce travail sur eux-mêmes plusieurs fois, qui a entamé plusieurs cycles de leur vie. Et puis avec cette carte d'argent, ça me rappelle Capricorne, parce qu'on sait que l'argent c'est Capricorne, et aussi parce qu'il y a la roue, ça me rappelle Saturne, qui est la planète de Capricorne. Donc cette personne est sûrement aisée. Cette personne, justement, c'est pour ça, cette personne a de l'expérience de la vie, donc a vraiment construit quelque chose de solide au niveau sur le plan matériel. Donc j'ai l'impression que cette personne a déjà une maison, voire deux, un boulot stable, genre il est très ancré, cette personne est très ancrée, on va dire. Cette personne est très responsable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc la dernière carte, eh ben voilà, l'abondance. On a parlé de l'abondance, hein, n'est-ce pas? Ben voilà, cette personne est très abondante. Cette personne va pouvoir vous offrir l'abondance. Cette personne va changer votre vie sur le plan financier. Cette personne va vous donner sécurité, beaucoup de sécurité. Et cette personne est très curieuse, vous allez pouvoir découvrir des endroits magnifiques avec cette personne, prendre le temps de refléter, découvrir des endroits mais très méditatifs, très... cette personne aime la nature, j'ai l'impression, cette personne aime la mer, cette personne aime voyager dans des endroits naturels, on va dire, comme l'Amazonie ou Costa Rica. Cette personne aime les animaux, vous voyez ce que je veux dire? Cette personne aime aller à la découverte.
Cette personne a beaucoup trimé, on va dire, pour arriver là où elle en est, là. Donc, c'est pour cela que cette personne profite de la vie et vous allez profiter de la vie avec cette personne. Cette personne va vous faire découvrir beaucoup de choses. Vous allez avoir une expérience de vie magnifique, abondante, très légère, très enrichissante. D'accord? Alors, nous allons voir avec les dés astrologiques si on peut en savoir un peu plus sur cette personne. Cette personne pourrait être Vierge, Scorpion, Capricorne ou Gémeaux, Verseau et Balance. Mais c'est pas très important. Elle pourrait être, ou il pourrait être de n'importe quel signe. D'accord? Donc oui, on a Gémeaux à nouveau. 2, c'est Taureau. Et Mars. Mars qui est la planète du Bélier. Donc, vous avez Mars, Gémeaux et le deuxième signe zodiacal qui est Taureau. Donc, Gémeaux, Taureau et Mars. Donc, vous voyez l'as d'air, Gémeaux. Donc, c'est cette révélation, c'est ce nouveau départ et cette intelligence, ces idées, ces inspirations brillantes, ces Gémeaux. C'est aussi, ça parle de clarté, quoi, de prise de conscience d'une situation. Je crois que c'est ce qui s'est passé avec cette personne. Il y a eu une prise de conscience et c'est là que cette personne a décidé de changer leur vie, de changer leur mode de vie, de reprendre goût à la vie et d'aller à la découverte de ce merveilleux monde dans lequel nous vivons, même si quand on y pense des fois, on se demande est-ce si merveilleux? Mais croyez-moi, vous pouvez créer votre propre réalité. Je crois que c'est cette personne, c'est ce que cette personne a fait. Elle a créé leur propre réalité. D'accord? En se concentrant, en se focalisant sur ses émotions pures de l'enfance. Donc, c'est la foi et l'optimisme. Et cette personne aime le luxe. Vous avez l'argent, l'abondance. L'abondance, ça peut être l'impératrice. Donc, taureau, c'est ce qui nous rend... C'est la luxure, c'est l'abondance. C'est... je vois des joyaux, je vois... rappelez-vous, nous avons l'argent ici et l'abondance. Donc, je vois des joyaux, je vois de la luxure, des bons repas, des beaux hôtels, du bien-être, quoi. La beauté intérieure et extérieure. Donc, cette personne est sûrement très intelligente, très attirante. Avec Taureau et Mars, Mars en Taureau, waouh, cette personne est très sexy. Groupe numéro 3. Très sexy. Bah, sûrement, parce que cette personne, je vous dis, s'occupe de son physique. Cette personne fait du sport, cette personne mange sainement. Donc, cette personne est juste waouh. Groupe numéro 3. D'accord? Bon. Et cette personne ne se prend pas vraiment au sérieux. À prime abord, on peut croire que c'est une personne coincée ou une personne, on va dire, snob, mais pas du tout, en fait. C'est juste l'impression que cette personne donne parce qu'elle prend soin d'elle-même. Et cette personne aime les belles choses. Coupe toujours correct, les ongles toujours taillés, le parfum qui sont toujours bons, les habits repassés. Ah bah ouais, très esthétique. Cette personne est très dans l'esthétique. Même chez eux, les meubles sont choisis avec soin, la voiture est toujours propre. Vous voyez ce que je veux dire? Les chaussures brillent tout le temps. Cette personne prend beaucoup de soin de soi-même. J'adore. Voilà, groupe numéro 3. Je vous adore également et j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous a apporté du bonheur, du soulagement, de l'optimisme, de l'excitation. Et préparez-vous parce que cette personne a vraiment des sentiments pour vous. Je ne sais pas si vous la connaissez ou pas, mais il y a une personne qui a des sentiments très forts pour vous qui va se manifester bientôt. Et donc, je vous souhaite une agréable journée de dimanche et une merveilleuse Saint-Valentin. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. J'aimerais vous revoir et on se verra d'ici là. Au revoir.